Encore un petit peu de patience. Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Clic, 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 clic. Bon, la prochaine fois, on saura qu'il nous faut 5 minutes pour le faire. Hein. Hop. Alors écoute, moi j'arrive pas à voir le live sur Facebook. Il y a les dispo. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Bon, ben voilà, on est là. Bonsoir tout le monde, bonsoir les étoiles, bonsoir ceux qui vont nous rejoindre tranquillement, tout doucement pour cette petite heure de live. Donc je suis accompagnée ce soir de Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. D'Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Et Laetitia. Bonsoir Laetitia. Hello, coucou. Hello, l'équipe Bioman au complet. Bonsoir Fabien qui nous a rejoint aussi, pour l'instant qui a laissé son micro fermé, il fait le petit timide. On voulait vous proposer ce soir un petit live, vraiment en mode impro, ça s'est dessiné il y a quelques minutes, je pourrais dire quelques heures si je suis honnête. Donc voilà, on va voir, on accueille. Si vous avez des questions, je mets à votre disposition le canal. On va voir ce qui arrive. Damien, tu avais quelques petites infos déjà à nous faire passer ? Oui, donc c'était déjà de vous présenter l'équipe Bioman, donc qui s'appelle la Star Team. Faisons ça. Donc on est quatre au total. On a rejoint Tamara et on a décidé de s'associer. L'idée, c'est d'avoir une offre holistique complète avec chacun son domaine d'expertise. Donc ça va permettre à Tamara de se concentrer uniquement sur la partie guidance et guérison. Moi, je vais reprendre la partie coaching, donc la partie coaching holistique. Anaïs, la partie aussi guérison sur la partie, dans un premier temps, hypnose. Et Laetitia, qui s'inclura, qui reste un gros soutien pour nous et qui s'inclura plutôt dans le domaine artistique dans un second temps. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation d'équipe. Donc, c'est un gros changement puisque Tamara, ça fait 15 ans qu'elle travaille seule. Donc, on a ouvert cette porte au collectif au travers de Be Human. On en ressentait le besoin, surtout avec les énergies du moment et les événements du moment. Donc, ça va être pour nous aussi l'opportunité d'ouvrir un nouveau centre d'accueil, un nouvel atelier qui s'appellera les Oiseaux Bleus. Donc, ça finit le nuage. Bienvenue aux Oiseaux Bleus. Donc, on fera une communication dans ce sens pour vous aider à le besoin, surtout avec les énergies du moment et les événements. Pardon. Hein? Oui, Fabien, on t'écoute. Non, il y a eu un doublon. Il y a eu un doublon, ok. Ouais, les Oiseaux Bleus, on peut en parler rapidement. Ça va être un nouveau centre d'accueil, un nouvel espace pour vous recevoir. Donc, je suis hyper contente de pouvoir vous préparer un nouveau petit cocon. C'est une nouvelle page qui s'ouvre après avoir été pendant 5 ans au nuage pour vous accueillir. On a trouvé un super endroit. Voilà, donc on vous en dit pas trop pour le moment parce qu'il y a encore des petites préparations à faire et puis on ouvrira, je pense, bon après ça dépend pas que de nous, mais on ouvrira aussi dès la semaine prochaine normalement ce nouveau centre pour vous accueillir, nouvel espace. Les Oiseaux Bleus, ça donne envie, non? Déjà rien qu'avec le nom, sympa. Ça fait rêver. Ça fait rêver, hein? On va être bien là-bas. Donc toujours dans cet élan collectif, on a envie de faire, de co-créer, de co-participer avec le plus d'étoiles possible. Be Human, on a l'ambition que ce soit un élan collectif, vraiment un symbole qu'on voudrait partager. Donc toutes les bonnes idées de création, de participation, de co-création autour de l'humain ou même de tout ce qui peut être autour de l'écologie, on est preneur. Donc, n'hésitez pas à nous poster, à venir vers nous pour nous partager vos idées ou vos envies de participer autour d'un projet collectif. Ça peut même être juste de nous publier votre projet, qu'on soit au courant et qu'on partage des succès des uns des autres.
ça peut être aussi topissime, donc n'hésitez surtout pas. Ouais, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, Damien. Là, je m'adresse plus aux gens avec qui j'ai déjà travaillé, que ce soit sur le rayon du coaching, de l'apprentissage, développement personnel, éveil spirituel, guérison, lecture d'âme, tous ceux qui sont déjà passés un petit peu par mes services. On serait très intéressés de recueillir vos témoignages. Donc, Damien avait lancé cette idée, a très envie de vous rencontrer, soit en direct si on le peut sur Montpellier, pour ceux qui sont sur place, soit à travers un petit Zoom, une petite réunion comme ça, et puis récolter vos témoignages, voilà, vos retours d'expérience. Qu'est-ce qui a été chouette? Qu'est-ce qui a changé votre vie? Qu'est-ce qui sera plus jamais pareil? Qu'est-ce que si je ne l'avais pas essayé, j'aurais jamais cru à ces choses-là? Parce qu'il y a aussi cette dimension avec les plans plus subtils et l'approche de la guérison et des lectures d'âme. Je pense plutôt à ce créneau-là. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à contacter Damien pour témoigner de votre expérience et de ce que Be Human a pu vous apporter, a pu changer. Voilà, donc ça fait quatre idées pour l'introduction. Donc la présentation de la nouvelle équipe, un nouveau local, un nouvel atelier pour vous recevoir et une grosse envie de partager, de co-créer tous ensemble. Ouais. Tous ensemble, ça me semble important. De plus en plus, d'ailleurs. De plus en plus. Donc, sur le live de ce soir, l'idée, c'était aussi un petit challenge, je ne vous le cache pas, pour moi, d'ouvrir les canaux et de recevoir un petit peu en direct vos questions, que ce soit des questions sur les actualités, sur ce qui se passe, sur ce que vous ressentez. N'hésitez pas à livrer aussi, ça pourra servir à tout le monde, même si ça demande un petit peu de courage. Vous n'êtes pas obligé d'allumer l'écran, voilà, ou de simplement passer par les commentaires, peut-être sur le live Facebook, puisqu'on est aussi présent ce soir sur Facebook, de nous partager voilà, des questions. Moi, je mets le canal à votre dispo. Donc, c'est vraiment de super impro ce soir. C'est un petit exercice qu'on s'est proposé. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'arriver avec vos questions. Que ce soit de l'ordre de, voilà, moi, j'ai super peur de ça. Comment est-ce qu'on peut sublimer ce truc-là, le dépasser? Moi, j'ai mon mental qui me parle que de ça tout le temps. J'ai ces pensées la récurrentes. Je ne sais pas comment dépasser ce truc-là. J'ai un blocage. Voilà. Toutes ces questions, on est là aujourd'hui pour tenter de vous y répondre. Donc, on attend vos questions avec impatience. Enfin, avec joie surtout, parce que l'impatience, ça va, nous, on est bien entre nous. Alors, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir une première question qui se dessine. Oh, mais c'est chouette si vous vous posez aucune question. Non, Je vous envie presque. On a 12 personnes qui nous suivent sur Facebook. Il y a bien quelqu'un qui va oser se lancer. En attendant qu'on ait la première question, tu peux peut-être nous dire un mot, Tamara, sur les énergies du moment. Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, on peut y aller là-dessus. Les énergies du moment. Alors, c'est un vaste sujet. C'est pas moi qui vais répondre, hein, c'est un petit peu l'exercice de ce soir. Alors, je précise pour les personnes avec qui je n'ai pas encore travaillé que quand j'ouvre les canaux, je rote. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Ça rote dans les chaumières. Donc, si vous posez des questions, qu'est-ce que c'est que ces bruits tout bizarres? C'est des rots. Il n'y a rien de plus mystérieux que ça. Allez. Ça n'a rien de digestif. Que personne ne soit inquiet là-dessus. Non, elle digère bien, la dame. Ok, il y a peut-être des mots qui seront intéressants de développer en attendant les questions peut-être un petit peu plus ciblées. On entend souvent parler de souveraineté, par exemple, en ce moment.
On entend souvent parler des différentes vibrations. Je pense à la joie. Hein, vous avez peut-être pu entendre ou lire ces conseils qui sont donnés au collectif de rester dans la joie. On peut peut-être apporter quelques précisions parce que derrière ces gros mots, qu'est-ce que ça veut dire et puis comment on fait pour se maintenir dans ces vibrations-là. Je pense qu'on a tous un petit peu des trucs et des astuces hein, pour rester dans la joie. Alors évidemment, Bioman est là pour vous accompagner à être dans la maîtrise de son mental, dans la maîtrise de ses émotions et en bonne harmonie avec votre corps physique. Pour ça, il y a la formation Bioman qui vous est proposée et Damien qui peut vous y accompagner marche après marche. Donc d'abord d'aller cibler qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la joie. Est-ce que c'est au niveau de mes pensées? Est-ce que c'est au niveau de mes émotions? C'est-à-dire est-ce que je fais des angoisses? Est-ce que j'ai du mal à dormir ou est-ce que j'ai mon mental de temps en temps qui vient me court-circuiter? Donc déjà d'aller cibler à quel endroit est-ce que la joie a du mal à se diffuser, quoi, à s'exprimer. Okay. Ensuite, une petite précision que je voulais vous apporter, c'est que parmi les petits trucs et astuces, on peut se proposer de regarder des films comiques, du stand-up, d'aller se divertir un petit peu, simplement bien comprendre au niveau des énergies, au niveau de la vibration, c'est déjà bien, c'est déjà très bien d'aller écouter vos musiques, de regarder la télé avec des modèles très choisis, donc des documentaires animaliers, des dessins animés, du comique, quoi, du spectacle comique, du stand-up, etc. C'est super. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui va me divertir là en haut, ça donne une grande porte d'aération, d'accord? Ça donne un grand coup de frais, mais en haut, dans mon mental. Or, vibrer la joie, c'est vraiment vibrer la joie, d'accord? Donc, c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Et moi, pour ça, je vous donnerais plutôt l'astuce de mettre votre musique à fond, là, de chanter, de danser. La joie, c'est quelque chose de pétillant, c'est quelque chose de remuant. Comme on l'avait déjà peut-être dit sur le premier confinement. Ouais, une fois par jour, maintenez vos vibrations super hautes. Et ça ne veut pas uniquement dire tout ce qui est un petit peu il faut que je mange bien, il faut que je dorme bien, il faut que non, c'est aussi justement rester dans une vibration de joie, quels que soient les soucis que vous pouvez avoir, quel que soit ce que vous pouvez redouter, ce que vous pouvez craindre ou quoi que ce soit dans le mental, c'est déjà dans le corps d'aller transmuter tout ça et de vibrer la joie, la joie. Petit partage, là, juste avant d'ouvrir le live, moi, j'avais un petit peu les chocottes quand même de me retrouver face à des gens qui ne posent pas de questions. Voilà, comme ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'équipe là? On s'est partagé un petit peu des musiques, on a monté la vibration, on est monté dans la joie pour être vraiment que dans le plaisir de pouvoir partager avec vous et d'accueillir tout ce qui arrivera ou pas pendant cette soirée. Donc c'est vraiment descendre l'information et ce qu'elle vibre dans notre corps et pas uniquement dans la tête. D'accord? C'est important vraiment que ce soit vibré. Sur les énergies du collectif, j'aimerais vraiment, je vous pousse peut-être en dehors de votre zone de confort, mais j'aimerais répondre à des questions précises. Alors là, on a justement la première question de Sonia. Comment réprimer cette colère? Comment observer sans être absorbé et rester distancié? Ok. Merci pour ta question, Sonia. Et un bisou à toi d'ailleurs. Ok. La colère, elle est en partie bien légitime. Heureusement qu'on est en colère. Donc l'idée, ça va pas être de la supprimer, cette colère. Elle vient nous apporter énormément d'informations. Elle nous permet de nous indigner, elle nous permet de nous positionner, elle nous permet de nous affirmer. Donc on va pas forcément lutter contre la colère. On va simplement séparer l'information de la vibration. Ok? Donc je peux récupérer toutes les informations que la colère me souffle dans les oreilles. Oh, ça c'est pas juste. Oh, ça c'est pas normal. C'est important qu'on la garde, cette information. Sinon, on est complètement soumis, on est complètement prêt à accepter l'inacceptable et l'intolérable. Donc, face à la colère, je récupère l'information. OK. Et ensuite, pour la transcender, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais des valeurs. C'est transformer le plomb en or. D'accord? Donc, quelque chose qui, à la base, est un petit peu plombé et un petit peu lourd, tel que de la colère, je peux transformer cette colère en valeur. Si ça me met en colère, ok, ce que je suis en train d'observer à l'extérieur de moi, comment est-ce que moi, à mon petit niveau, à ma petite échelle, comment est-ce que moi, tous les jours, je peux acter, je peux ancrer, c'est pas uniquement dire, c'est pas uniquement... moi, je vois beaucoup là sur les réseaux sociaux des gens qui se mettent en colère, mais quand on descend dans le concret, ok, mais concrètement, comment tu fais toi
pour œuvrer dans le bon sens, hein, bah c'est s'aligner avec soi et honorer nos valeurs. D'accord? C'est important aussi de... Bonsoir Whitney. C'est important aussi de se proposer, il me semble, des actions à titre personnel. Moi, je vous invite vraiment à aller voir, OK, qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce que ça résonne en moi? Comment moi, sur ces sujets-là, est-ce que je peux me positionner? Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir des missions là de partir en première ligne de front. On peut être impacté par des informations sans y être directement touché. Je pense par exemple à ce qui est en train de se jouer au niveau des enfants, avec une tentative d'école et non plus d'instruction obligatoire à partir de 3 ans, avec le port du masque obligatoire depuis cette rentrée pour les 6 ans. Je peux ne pas avoir d'enfant, moi, et pour autant être très en colère de ce qui est en train de se passer. D'accord? Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire, moi, dans ma réalité de tous les jours? Moi, je vous invite vraiment à faire grossir, à prendre conscience tout ce qui nous manque, tout ce qui manque chez moi déjà de liberté d'être. D'accord? De quoi est-ce que moi, je ne suis pas complètement libre? J'en reviens un petit peu à cette notion de souveraineté. D'accord? Quel est le pouvoir que je donne à l'extérieur? Si je ne valide pas une information, pourquoi est-ce que je me réduis, du coup, à en avoir peur? Si je suis maman, et que moi, cette information, je ne la valide pas, je considère que je mets mon enfant en danger, que ce n'est pas bon pour lui. Alors, c'est vraiment faire preuve de courage et de bravoure que d'honorer mes valeurs et dire, alors en fait, ça non. Parce qu'entre vous et moi, c'est moi la maman. OK? Je vous invite pour ce sujet-là en particulier à consulter sur Facebook. Il y a déjà plein d'informations. Si ça vous intéresse, on pourra vous les envoyer aussi en message privé. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot pour dire hey, je ne sais pas comment faire pour libérer mes enfants de ce masque à l'école. Ils n'ont absolument pas le droit de déscolariser votre enfant. Donc oui, ça demande de l'aplomb, ça demande d'honorer, donc de dorer ce qui est beau chez moi, là, mes valeurs, mes convictions, ma force, ma puissance à moi, ma souveraineté. Il est temps pour nous, il me semble, de dépasser le concept et de le matérialiser. Alors oui, ça demande du courage, mais souvenez-vous, le courage, c'est avant tout mettre son cœur à l'ouvrage. Donc j'écoute mon cœur, et grâce à mon corps, grâce à toute ma machine, j'exprime ce que mon cœur veut dire en l'incarnant dans la matière, donc en prenant position. Ça va sur cette notion de colère? La deuxième partie de la question, tu veux bien me la répéter? Et puis Sonia, n'hésite pas si tu veux qu'on développe un petit peu plus. Alors, j'ai plus le... Je vois plus le... Comment réprimer cette colère? Comment observer sans être absorbé et rester distancié? Ouais, super. Donc, merci Letty. Pour moi, c'est vraiment la piste de la liberté. Ce mot, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers jours. Je l'ai affiché sur mon truc Facebook. Pour moi, c'est là la clé. Hein. Le vivre ensemble, il peut que passer par vivre et laisser vivre. Je suis libre d'avoir mes convictions. Je suis libre d'avoir mes ressentis. On est tous totalement uniques. On est tous unis et uniques. OK ? Donc, il y a des choses qui peuvent faire sens pour moi et puis pour vous, mais alors pas du tout, vous n'êtes pas concernés et inversement. OK ? Donc, c'est cette liberté d'être qu'on va s'offrir à soi, mais surtout qu'on va offrir aux autres. C'est un travail de détachement, c'est un travail de lâcher prise, c'est un travail de tolérance. Alors, c'est facile avec des gros mots comme ça, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, pour vous y accompagner, pour cheminer, pour pouvoir débloquer ce qui peut vous mettre en réaction. L'idée, c'est de ne surtout pas être en réaction. Donc, tout ce pourquoi je vous ai préparé en cabinet depuis des années et des années, maîtriser votre mental, maîtriser vos émotions, on y est les gars, hein. C'est pour maintenant en fait. Hein. Donc, comprenez, je vais vous donner une petite image. Star Wars, vous savez que moi je raffole de Star Wars. Hein. Ok, Star Wars, on a deux énergies. Une énergie qui crée l'amour et une énergie qui détruit la peur. Guess what? Si je suis dans la réaction, ok, c'est peut-être par peur de manquer de liberté, par peur de ne pas être respecté. Donc, on va aller transcender tout ça en le plaçant dans l'amour, d'accord? Donc, d'aller œuvrer pour plutôt que de lutter contre. Ne pas être en réaction, être spectateur. Allez, j'ai la petite image, je prends mon popcorn, je suis déjà bien prête dans mon mental. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une découverte, quoi. C'est pas comme si on se réveillait ce matin en se disant oh, mais l'humanité est complètement dégueulasse, en fait. Oh là là, mais il y a plein d'injustices. Oh là là, mais on n'est pas du tout libre. Sérieusement, c'est pas du tout une découverte.
Donc, l'idée, c'est de bien l'intégrer, cette information, et de dépasser le côté stupeur, quoi. Là, pendant les phares, oh, tu te rends compte? Oh, tu te rends compte? Oui, et donc, essayez d'enclencher la deuxième. Oui, et donc, qu'est-ce que j'en fais de ça? Comment je me positionne? Comment moi, un par un, petit colibri, petite poussière d'étoile, petit grain de sable, comment moi est-ce que je me positionne? Alors, vous l'avez bien sûr bien entendu, enfin j'espère quoi, déjà entendu dire par les confrères, par les consoeurs, d'abord travailler sur soi, hein. C'est un petit peu l'étape obligatoire. Alors ça peut faire grincer les dents certains qui ont envie de solutions miracles et magiques. Non, non, mais ça part de soi, vraiment. C'est pas des bêtises, c'est pas du bullshit tout ce qu'on vous dit depuis des années, hein. Et c'est maintenant que c'est à mettre en place et à activer, d'accord? Donc, quand je suis face à des événements qui, ok, je peux m'accorder pour aller récupérer l'information, mais qu'est-ce qui me met en stupeur? Qu'est-ce que je ne savais pas déjà sur cette humanité? Qu'est-ce que je ne savais pas déjà? Alors, ça veut dire que pendant toutes ces années, tant que ça se passait loin, hein, il y a des gens qui crèvent de faim là-bas. Oh, ça va, je ne suis pas concerné. Par contre, si ça arrive en France, vous allez voir, les gens, ils vont se révolter. Alors, peut-être pas. Bref, je ne veux pas, d'accord? Ok, mais en tout cas, ils vont réagir. Ah, comment c'est possible que chez nous, en France, en bas de chez moi, il y a quelqu'un qui meurt de faim? Ça se passe pareil, il y a quelques kilomètres. Hein, pourquoi tu réagissais pas? Ok, donc c'est peut-être un peu dur ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment dépasser l'état de la torpeur. La torpeur, c'est écrit dedans, hein, c'est je suis tordu par la peur. Ok, si je suis tordu, je suis pas aligné, hein, je suis pas dans mon centre. Donc dépasser ce mental qui veut vous maintenir dans de la réaction, dans de la torpeur, dans de l'effroi, dans de l'indignation stérile. Ça ne sert à rien de s'indigner de façon stérile. L'idée, c'est de déjà se remettre en paix, en harmonie. Oui, voilà, c'est ça qui se passe. Je suis dans une humanité qui n'est pas tout à fait propre. En même temps, c'est peut-être pour ça qu'on est là. Justement pour activer ce gros nettoyage. Si ce n'était pas aussi caca, il y en a plein d'entre nous, on n'aurait rien à foutre sur cette planète, hein. On a d'autres choses à faire ailleurs, hein. OK? Donc, si toutes ces personnes qui sont touchées, impactées, c'est bien que ça résonne dans leur cœur que oh bon, moi je veux pas ça comme avenir. Je sais pas vous, moi j'ai envie de continuer à faire des bisous à ma grand-mère. Ok, j'ai envie que mes enfants courent tout nus dans des champs avec de l'herbe. Ok, sois libre. Bon, alors comment est-ce que moi je peux incarner déjà la paix et l'amour? Mais déjà d'arrêter de juger les autres et déjà d'arrêter de juger un positionnement différent, une idée différente que la mienne, même si c'est très proche. Et c'est là où ça devient plus difficile, c'est justement quand c'est dans nos sphères très proches. Mais si on revient sur cette histoire de Star Wars, diviser pour mieux régner, ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas en plein dans cette mécanique-là en ce moment? C'est-à-dire que même sur un sujet tel que le port du masque, au sein de familles, au sein de couples, il y a des gens qui se divisent et qui ne sont pas d'accord et qui sont en conflit. Mais même au sein d'une famille, même au sein d'un couple, je peux avoir un monsieur, une madame qui le vibrent différemment et qui incarnent leur souveraineté. Ça ne nous empêche pas de nous aimer. Ça va? Donc c'est vraiment un travail à faire en soi avant tout, hein. Dans la même continuité, on a une nouvelle question. Le plus difficile, c'est de garder un équilibre pour se respecter et respecter l'autre. Comment y arriver dans une certaine fluidité? Alors, il faut surfer. Ok, on ne vise pas une forme de perfection, on vise le mot adaptation. Est-ce que tu peux me citer les personnes qui posent la question, s'il te plaît, Damien, quand tu me remontes les Oui, commentaires? c'est Joe Devos Lapagne. Ok, salut Joël. Euh, oui, moi je parlerai de la notion d'adaptation, hein. On s'apporte justement la fluidité nécessaire à, à recevoir et à s'adapter avec chaque information. Tu vois, naturellement, je fais ce mouvement-là de dire oui, alors voilà, ça va surfer, ça va swinguer, hein. On est comme au lieu d'être sur une mer calme en ce moment, fou là là, on se prend des rafales de vent, on se prend des grêlons, etc. Ben, exactement comme un capitaine sur son navire. Il va pas, comme je vous disais tout à l'heure, il va pas dire il se met à pleuvoir, au secours, vous vous rendez compte, on va être tous mouillés. Oui, il se met à pleuvoir, et donc, je m'adapte. Ok, Joël, donc, face à une information qui peut te mettre en déséquilibre, observe-le, ce mouvement-là. C'est en observant à quel point ça m'éloigne de mon centre que ça va être beaucoup plus facile de dire, alors du coup, je reviens ici. Après, tu le sais sans doute, il y a quand même des exercices qui sont communs à tous les humains et qui font extrêmement du bien. On respire. On respire. Ok,
Ok, je respire. Je vais me recentrer. Vraiment. Mais observe-le, ce mouvement. Observe comment ça se passe, comment ça se déroule, comment cette information m'a sorti de ma paix. Hein, on ne va pas lutter contre ça. L'idée, c'est pas d'être dans une perfection, d'être toujours en harmonie, d'être toujours bien. Le plus dur, je suis d'accord avec toi, Joël. Le plus dur, c'est de le maintenir, hein, cet alignement-là. Le plus dur, c'est de le maintenir. OK? Donc, on ne va pas mettre de la résistance là-dedans. C'est de la fluidité et c'est de l'adaptation. Je m'adapte et je continue à m'aimer, même si j'ai parfois une petite allez, c'est bon. OK? Voilà. Si ça peut t'aider, tu peux te prendre une image justement du bambou. OK? Le bambou qui a suffisamment de souplesse pour se prendre des coups dans un sens et dans l'autre, mais qui a ses racines qui sont tellement bien ancrées, tellement bien ancrées. Ces racines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne parle pas uniquement de l'ancrage de l'être humain. Je parle de, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon or à moi? Qu'est-ce qui fait que ma présence, ma vibration vaut de l'or? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir exprimer ma vérité à moi? OK? Ça va là-dessus, sur cette notion de mouvement et d'adaptation. Donc, on ne va certainement pas basculer dans la culpabilité d'être sorti de son centre. Ça va bien suffire. Hein. On est déjà suffisamment poussé par les différentes informations qu'on nous donne. Avec, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le côté manipulation, je vais oser le dire. Hein. Côté manipulation, c'est vraiment, quel que soit mon positionnement, on m'envoie un coup de charge, en fait. C'est difficile maintenant, avec toutes les informations contradictoires qu'on reçoit. Si je pense qu'en fait le masque c'est bon, je vais me prendre des shoots. Si je pense que le masque c'est pas bon, je vais me prendre des shoots aussi. J'ai un ami qui m'a relayé une étude en psychosocial qui avait été faite sur des rats, parce que c'est toujours les rats qui servent à faire ce genre d'études-là, où il a d'un côté sa maison, home sweet home, et de l'autre côté sa gamelle, miam miam, ok, croquette. Au début de l'expérience, du coup, quand il rentre dans sa maison, il se prend un shoot. Bouf, décharge électrique. Le rat, il n'est pas con. Hein. C'est le dernier des cons d'ailleurs. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va plutôt aller côté croquette. Je ne peux pas rentrer chez moi, je vais bouffer. Hein. Il se propose un petit peu de transcender par là. Il va côté bouffe. Coup d'électricité aussi. Ah merde. Donc, c'est tout est vil, mais puissance extrême. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai aucune alternative. Qu'est-ce qui se passe chez ce petit rat qu'on observe? Force d'inertie. Donc, il reste ni dans la maison, ni face à ses croquettes, puisqu'il a pas, tu vois, il a bien compris qu'il se prend un shoot de chaque côté. Donc, il reste coincé entre les deux là, force d'inertie, et il s'autodétruit, c'est-à-dire qu'il développe des cellules cancéreuses. Est-ce que c'est pas un tout petit peu ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est pas un tout petit peu ce qui est en train de se passer? Sauf que nous, on n'est pas des rats. Nous, on a la possibilité d'être des créateurs. Et c'est même pas qu'on a la possibilité, c'est qu'on l'est, mais si vous saviez à quel point on est des créateurs. Et dans ces moments-là, dans un instant présent de malade, vraiment, on pourra faire un live que sur du partage d'expériences comme ça, sur notre pouvoir de création, ça pourrait être hyper intéressant. Ok, donc tu vois, cette expérience afrominable qui avait été mise en place nous montre à quel point, nous les humains, on sait qu'on a quand même pas mal de points communs aussi avec les rats, mais on a ce truc supplémentaire de dire, je vous vois faire les gars, je vois très bien où est-ce que vous voulez aller. Hein. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, sortez de la stupeur. Dans la préparation mentale, quand on est en coaching, je peux vous en parler 2 minutes. Dans la préparation mentale, qu'est-ce qu'on propose? On propose l'inverse du coaching. On va proposer au client, OK, par exemple, quelqu'un qui va passer un entretien d'embauche et puis qui a les chocottes, là, je vais lui proposer, OK, fais-moi des suppositions. Hein, alors qu'on sait bien quand même, Toltec, suppositions ne fait pas du bien. Fais-moi des suppositions et imagine tout ce qui pourrait se passer de pire pour toi. Qu'est-ce que tu redouterais le plus? OK? Ce qui nous permet de sortir de l'effroi, c'est d'envisager des solutions. Ce qu'il y a de plus abominable pour notre système interne, c'est l'inconnu. Et surtout pour celui-là, là-haut. Le mental, l'inconnu, je vous invite à vous connecter sur le cours sur le mental. Salut Carole qui est en train d'arriver. Ok, donc la pire des choses pour le mental, c'est de ne pas savoir. Bon, là, on est vraiment sur chaque jour, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, on ne sait pas pour combien de temps. On n'a plus la possibilité vraiment de se voir sur du moyen ou sur du long terme. Ok,
Donc, c'est terrassant, quoi. On reste coincé vraiment comme ce rat dans un... je ne sais pas trop si j'avance par là, je me prends une douille. Si j'avance par là aussi, comment ça se passe? OK, s'élever de tout ça en dépassant cet effroi, c'est-à-dire vraiment faites-vous cette préparation. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Et trouvez-vous des solutions. Trouvez-vous des solutions. Cette sérénité, ce calme, cette paix intérieure, vous allez pouvoir vous la proposer. Ce lâcher-prise, je peux le proposer à partir du moment où je maîtrise. OK? Vous vous souvenez de ce cours qu'on avait fait aussi, où quelqu'un qui ne sait pas nager, salut Carole, quelqu'un qui ne sait pas nager et qui se retrouve au milieu d'un torrent, là, d'accord? Vous allez lui dire, vas-y, lâche prise. Oui, sympa, je vais me noyer. Donc non, je reste accroché très dur à mon truc, puis je me prends des branches, ça ne va pas, d'accord? Alors que quelqu'un qui a appris à nager, OK, dans ce torrent, il peut se proposer ce lâcher-prise parce qu'il sait qu'il peut faire confiance en sa personne. Hein. C'est comme l'oiseau qui sait que voilà, il peut sauter de la branche parce qu'il a des ailes, il va pouvoir s'envoler. Il n'a pas besoin de mettre un parachute, un masque à oxygène et de préparer un airbag. Okay. Pour nous, humains, c'est la même chose. S'il y a des choses que vous redoutez, dont vous avez extrêmement peur, mais regardez-les et proposez-vous des solutions. Si dans cette affreuse, dans ce film d'horreur qu'on est en train de vivre là, la pire des choses pour moi, ça serait ça, et ben je le regarde. Je le regarde et alors du coup, comment je m'en sortirais? Comment je trouverais un petit peu de lumière? Comment j'arriverais à dépasser cette épreuve? Qu'est-ce que je me proposerais? Ok. Ça, c'est pas tous les jours. Hein. C'est une fois, vous le faites une bonne fois pour toutes, un bon exercice de j'affronte mes peurs. On pourra aussi si vous êtes dans le partage et de servir aussi à tout le collectif, moi j'aimerais beaucoup vous proposer un Zoom avec les questions plus personnelles, avec des gens qui pourraient oser envoyer de la question en disant moi j'ai peur de ça et vous accompagner aussi en pensant une à une. Ouais. Là, on en a une justement, Tamara, de Whitney. Oui. Donc, j'entends très bien tout ce qui a été dit, mais personnellement, je suis plutôt jeune, je vais sur mes 22 ans et je n'ai jamais vraiment travaillé stablement. Un CDI. Et avec tout ce qui se passe, je m'inquiète pour ma vie professionnelle, je commence à savoir ce que je veux faire, mais y aurait-il du travail pour me permettre de vivre, manger, etc. Tu es souveraine, Whitney. Dans cette peur-là, tu dépends encore de Papa État, comme dirait Gis. Ok, donc tu ne te reconnais pas encore ta capacité de créer. Ok, être créateur, c'est pas uniquement être boulanger, être artisan, être artiste. Tu as énormément à apporter au monde et tu n'as pas besoin d'un patron qui te signe un papier d'asservissement pour te sentir en sécurité. Tu as la capacité, toi, de créer quelque chose de précieux pour l'humanité. Et c'est pas forcément quelque chose de matérialisé. Ça peut être ça peut être du service, comme ça peut être de l'art, comme ça peut être du talent. Okay, on a tous besoin des uns des autres. C'est quoi ta valeur ajoutée? Sors de ce schéma-là. Cette vie-là, elle n'existe plus. C'est terminé. Et heureusement. Okay, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de boulot avec des employeurs et des employés. Mais la jeunesse, comme ce que tu incarnes toi, sort de ces schémas. Imagine que tu es arrivé sur une planète, il n'y a pas de patron. Ça n'existe pas. On est sur une planète où, alors, qu'est-ce que je viens foutre ici? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer pour moi, pour les autres? Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je me lève ce matin? Est-ce que j'ai envie de souffler dans ma flûte? Eh ben, je vais souffler dans ma flûte, il y a peut-être des gens qui auront envie de l'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin? J'ai peut-être envie de faire de la poterie. Bon, je vais faire de la poterie, il y a peut-être des gens qui auront envie de l'acheter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin? Un bon petit plat. Eh ben, il y en a peut-être qui auront envie de le manger. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin? Eh ben, j'ai envie de raconter des histoires. J'ai envie que les gens écoutent les histoires avec lesquelles je veux les accompagner. Ok, super. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin? Ah ben moi, j'ai vachement bien appris à faire de la gymnastique. J'ai envie de faire de la gymnastique sur la plage. Ben, il y en a peut-être qui auront envie d'apprendre avec moi à faire de la gymnastique. Ok? Ça va? Donc, ça répond certainement pas à la question de est-ce qu'il va y avoir du travail pour me permettre de vivre ou de manger, etc. Recentre-toi plutôt sur ta souveraineté. Comment est-ce que toi, tu pourrais t'assurer ta nourriture quotidienne? Et en nourriture, je ne parle pas uniquement de miam miam. Hein. D'accord? Alors évidemment, on n'a pas tous la chance d'avoir un petit potager, d'avoir une vache à traire. D'accord? On n'a pas tous cette chance-là, je l'entends bien. Mais pour dépasser cette peur, ça veut dire bien de te reconnecter avec ton pouvoir personnel, avec ta spécificité.
qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde. Et du coup, avec ce nouveau monde, mais ça peut être quelque chose de différent tous les jours, en fait. Je ne suis plus obligée de rentrer dans une case avec un titre. Moi, je suis ça. Ben non, moi, je suis tout à la fois. Moi, un jour, je suis cuisinière, un jour, je suis sportive, un jour, je suis coach, un jour, je suis guérisseuse. D'accord? Donc, on enlève ces étiquettes qui nous enferment et qui nous conditionnent complètement dans quelque chose de très limitant parce qu'avec ce mode de fonctionnement-là, on est vraiment sur, tu sais, la peur de l'écureuil, quoi. Ah, voilà, il va falloir que je fasse ça pour avoir ça. Être, qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Je sais que ça peut vous paraître encore un petit peu bisounours pour certains, perché pour d'autres, utopiste, mais c'est maintenant qu'on est en train de le créer, hein, ce mouvement de demain. Et j'ai envie de vous dire, dans les pires des scénarios, ça va être une nécessité hein, que d'être autonome. Et là, pour Whitney, qu'est-ce que pourrait être sa première marche pour demain ou à court terme? Alors écoutez, à aujourd'hui, dans ton instant présent, ok? Là, il paraît qu'on est confiné. En tout cas, pour ceux qui veulent donner du pouvoir à ce qui est en train de se passer, ils se sentent concernés, ils se sentent confinés, pardon. Ils se sentent confinés, ok? Moi, très honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas concernée. Pas du tout. Si je veux me déplacer, je me déplace. Je ferai peut-être ma ligne quand j'aurai une centaine d'amendes sur mon bureau. Et encore, elles ne sont pas valables, ces amendes. Donc, je ne suis pas concernée du tout, du tout, du tout. Ok. Donc, demain, c'est la même chose qu'hier ou avant-hier. Qu'est-ce que dans mon cœur, j'ai envie d'exprimer? Je sais, Whitney, que tu as déjà fait différentes formations et que tu as déjà observé différentes parties de ton être. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te donne envie? Enlève la question de qu'est-ce qui va me nourrir. C'est hyper ancré sur la peur du manque, ça. Branche-toi sur amour. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me fascine? Quels sont les centres qui me nourrissent? Donc, j'ai peut-être envie de me former sur tel sujet. J'ai peut-être envie de fricoter avec des gens qui sont déjà dans tel domaine. J'ai peut-être envie de passer du temps avec des objets, avec des animaux, avec des plantes. Je veux peut-être me perfectionner dans ça. Écoute, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Écoute ta joie, qu'est-ce qui te met en joie ce matin et non pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme diplôme, qu'est-ce qu'il faut que je sois dans le faire. C'est dans l'être, là, plus que jamais, c'est dans l'être que ça se passe avant tout. Hein, on le remet dans le bon ordre. C'est pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent. C'est quelle est la partie de mon être que j'ai envie d'exprimer, du coup, qu'est-ce que j'en fais, et du coup, comment je réussis à récolter mes avoirs avec cet être-là. Ça va? Oui, N'hésite ça a pas, oui, répondu, tu peux aller plus loin. ça a répondu à sa question, a priori. On a une nouvelle question de Virginie. Je suis dans une période très positive de ma vie, mais Oui. parfois je me laisse encore entraîner par des doutes qui n'ont pas lieu d'avoir. Et cela prend le dessus par des petites angoisses. Comment reprendre le dessus dans ces moments-là sur ces mauvaises ondes? Ok. Merci Virginie. Ok, sur les doutes, je te remercie pour ta question, ça va être vraiment utile à tout le monde. J'ai envie de vous donner cette petite image. Vous savez que sur Bioman, j'aime bien utiliser la schizophrénie à bon escient, hein, d'accord? C'est-à-dire de personnifier ces parties de moi qui peuvent ne pas être totalement en harmonie. Moi, je te propose d'en faire un petit personnage du doute. Imagine le doute, essaye de lui donner forme, d'accord? Tu peux même lui donner un nom. Et toutes les fois qu'il vient te rendre visite, je t'ai vu, toi, tes doutes, ok? D'accord? Donc, de vraiment identifier ces différentes parties de ton être qui te tirent vers le bas. Là où tu es en train de vivre quelque chose de merveilleux en ce moment, whoopi, où tu aurais envie de partir, waouh, en roue libre, etc., d'exprimer complètement sans aucune limite, sans rien du tout. Et de temps en temps, il y a ce petit personnage dans ta classe qui vient te voir. Il y a, est-ce que vraiment, d'accord? On a besoin de certitude. Bon, je te le nomme quand même un petit peu, hein, c'est un petit frère de l'ego, hein. C'est une des attaches de l'ego, d'accord? Qui veut te garder dans sa zone de confort et qui veut te garder dans ta version la plus petite. Mais donne-lui des claques. En d'autres temps, j'étais plus douce. Hein. Là, on n'a plus le temps. D'accord? Donc, vraiment, reconnais cette partie de toi qui veut te garder petite. Et puis, positionne-toi. Qu'est-ce que tu as envie de te proposer dans cette incarnation? Est-ce que tu as envie de donner du pouvoir à ce petit personnage doute? Il me semble que tu connais déjà par cœur ça donne quoi quand je donne du pouvoir à mes doutes? On connaît déjà cette version de nous.
celles qui n'osent pas grandir, celles qui n'osent pas être libres, celles qui n'osent pas s'exprimer. D'accord? Tu as le choix, Virginie, comme chacun de nous dans cette vie-là, de donner du pouvoir à ce personnage pour qu'il finisse par devenir plus gros que toi, te manger. D'accord? Et il aura tout le temps une raison de te parler, de toute façon, dans ta tête, hein, le doute. Il aura tout le temps une façon. Il adore ça, le doute, aller nous chercher, justement. Oui, mais est-ce que tu es vraiment sûr? J'en ai pas besoin d'être sûr. Tu vois, ressaisis-toi par rapport à ça. J'ai pas besoin d'être sûr, moi. OK? Je vais pas démarrer ma vie en prenant ma boule de cristal, hein. OK? D'accord? C'est écoute ton cœur, écoute tes flèches. J'ai envie, eh ben, je ne me limite plus. On n'a plus le temps d'être limité. D'accord? C'est important justement qu'on boum. Donc, fais-en un petit passage de ce doute-là, repère-le et oui, coupe-lui la langue. Je t'écoute pas. Je t'écoute pas à partir du moment où tu viens court-circuiter un élan de joie, un élan d'une grande version de moi-même. D'accord? À partir du moment où ce doute, il vient uniquement te réduire, te ralentir, je ne l'écoute pas. Maintenant, je suis obligée de faire une toute petite parenthèse. Derrière les doutes, il y a parfois aussi des bonnes questions à se poser. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de se mettre des œillères, hein, et d'être dans un certain déni, hein. Là, je reviens sur un tout petit peu précédemment, comme je vous donnais l'astuce de affronter vos peurs. D'accord? Donc, dans les doutes, il peut y avoir des choses, c'est important de les anticiper, hein. Donc, si par exemple, il y a mon petit personnage doute qui va me dire je sais pas, moi, tu pars en voyage, tu es sûr que tu as bien pris toutes tes affaires? Ah oui, merci de me poser la question. J'avais oublié de prendre mes bottes de pluie. OK? Donc, attention, quand c'est uniquement au niveau de la joie, au niveau de, tu sais, il y a pas mal d'humains qui ont peur du bonheur, qui ont peur de l'amour, qui ont peur de la joie. Il y en a certains qui arrivent même à se développer du si je vais être super heureuse, c'est sûr, demain il m'arrive un problème. Je ne mérite pas. Donc, est-ce que Virginie, c'est en lien avec ta légitimité et auquel cas, j'irai pas plus loin ici pour pas rentrer dans quelque chose de trop intime et je t'encourage à nous contacter pour que peut-être on l'explore de façon plus personnelle, cette question sur les doutes. Si je reste dans quelque chose de très général, apprenez à distinguer, est-ce que ce doute, il est uniquement énergivore dans le sens où il vient me couper dans mon élan, d'accord? Ou est-ce qu'il peut être bon conseiller aussi, parce que parfois c'est bien avisé d'aller vérifier 2 fois ce que j'ai mis dans ma valise avant de partir. Ça va? Oui, je pense que ça a dû répondre. On attend la prochaine question. Je pense qu'il y a peut-être un petit décalage entre ce qu'on voit sur Zoom et ce qui est diffusé sur Facebook. Donc, vu qu'elle est sur Facebook, peut-être qu'elle l'aura dans quelques secondes, ce que tu viens de dire. Très bien. C'est le décalage horaire. Alors là, je vois par exemple dans le chat Whitney qui rebondissait tout à l'heure. J'entends bien, mais je suis aussi dans la culpabilité de dépendre de mes parents. Culpabilité, t'as vu, ça passe pas. Amour de soi, est-ce que tu as vraiment le choix aujourd'hui? Est-ce que tu as d'autres choix aujourd'hui, Whitney? Si tu as d'autres choix, tu les actionnes et tu te fous la paix. Si tu n'as pas d'autres choix, tu te fous la paix tout court. Ouais, peut-être juste rappeler l'intention du live, vu qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont rejoints. Donc, l'idée, c'était d'offrir un nouveau format, de pouvoir partager avec vous librement tous les sujets qui vous préoccupent ou des questions. Si vous voulez faire appel au canal, Tamara est là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous voudriez savoir. Si vous avez des peurs, des doutes, des questionnements sur votre chemin de vie, euh, peut-être des synchronicités que vous avez eues ou des choses que vous aimeriez partager. Voilà, on est là et on attend vos questions. En attendant la prochaine question, on a entamé du coup avec la présentation de l'équipe. Donc pour la première fois, BeHuman s'ouvre au collectif avec Anaïs, moi et Laetitia. On rejoint Tamara autour de BeHuman. On va ouvrir un nouveau cabinet aux oiseaux bleus qui va ouvrir très prochainement autour du
du 16 novembre. Donc, vous serez les bienvenus et on a l'intention d'ouvrir beaucoup plus, de faire appel beaucoup plus au collectif. Donc, dans cet élan, on aimerait pouvoir co-créer, co-partager tous ensemble. Donc, si vous avez des idées, des envies autour de l'humain, autour de la Terre, autour de n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et à nous les partager pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Ok, peut-être une toute petite précision sur les lectures d'âme. Damien, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture d'âme? À quoi ça peut bien nous servir? Parmi les questions qu'on peut me poser aussi, bien différencier la lecture d'âme, par exemple, d'une révolution solaire, pour ceux qui l'ont déjà fait avec des astrologues. La lecture d'âme, c'est pas du one-shot. C'est pas je fais ma lecture d'âme et du coup, c'est bon, ça c'est fait pour toute ma vie. C'est vraiment un toc-toc-toc et de s'offrir la possibilité, c'est un rendez-vous avec vous-même. Ok, donc c'est vraiment s'offrir cette possibilité d'aller voir et surtout d'aller entendre, okay, puisque moi je vais simplement vous dire à voix haute, à travers cette lecture d'âme, les informations qui sont déjà en murmure chez vous, hein, de manière à ce que ce soit bien aligné. Okay, ça, c'est des questions qu'on m'a souvent posées en démarrage de session des lectures d'âme. Des gens qui me demandent une lecture d'âme et puis qui arrivent, limite, ils ont les genoux qui grelottent, tu vois, en mode qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, alors doit, rien, veut, c'est à toi de me le dire, hein, il faut, je dois, on s'en libère. Euh, et plutôt s'offrir cette chance ou cette opportunité-là de s'aligner avec ses plans les plus purs, son essence originelle, d'accord, et de recevoir les infos. Alors parfois, une lecture d'âme, c'est de la co-création, donc on est vraiment sur un format de questions-réponses, ok. On se posait la question, nous, dans l'équipe, à savoir si ça serait faisable ou réalisable sur une échelle de collectif, comme ça, sur un format comme celui-ci. Est-ce que vous auriez envie de tester lecture d'âme sur des Zooms en live? Est-ce que pour vous, c'est déjà un petit peu trop intime ou, voilà, à nous de vous dire, enfin, à vous de nous dire, j'inverse tous mes mots, à vous de nous le dire, ok, là-dessus. Donc, parfois, oui, on est sur de la co-création avec un vrai question-réponse. Parfois, on est simplement sur de la transmission, je vais simplement retranscrire. Des fois, c'est du visuel. Donc, quand c'est la toute première fois que je rencontre la personne, je peux être amenée à beaucoup lui décrire ce que je vois, parce que son âme symboliquement m'envoie comme image pour essayer de traduire son essence originelle. C'est souvent très, très, très émouvant. Donc, il y a souvent plein de bou, 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 des larmes, et de la part des clients, parce que ça résonne chez eux comme étant une vérité qui vient en résonance. Moi aussi, souvent, je suis très émue parce que vous êtes tous tellement très, très beaux. Et si vous avez la possibilité, si on avait tous la possibilité, mais je suis sûre qu'on va vers ça, de se voir tel que l'on est véritablement, eh ben, on ferait péter justement les doutes, la culpabilité, les blessures, la légitimité, le manque de souveraineté et tous ces conditionnements et toutes ces programmations qui sont issus de cette incarnation ici et maintenant. Donc de ce que j'ai vécu, des bagages que je me trimballe de ma famille, des croyances limitantes que je me suis ramassées et amassées au fil de mon expérience de vie. Tout ça qui fait que je reste enfermée dans des rôles soit que j'ai décidé, soit qu'on m'a imposé, mais qui m'empêche vraiment d'exprimer qui je suis dans la version la plus grande. Une lecture d'âme, ça nous permet déjà de mettre une punaise, d'avoir un aperçu sur ah voilà. Donc en fait, sans toute cette boue-là, ça donne ça. Donc c'est quand même beaucoup plus facile une fois quand on a la chance de pouvoir se connecter comme ça, hein, ou de se faire ses rendez-vous avec soi-même, voilà, ça c'est voilà super. C'est quand même plus facile régulièrement, waouh, de faire preuve de courage et d'amorcer cet énorme travail de libération de soi. Énorme, pas dans le sens où c'est dur et où on en chie, mais je dis énorme dans le sens où euh, je vois de nos jours à quel point les gens cherchent un sauveur à l'extérieur et cherchent quelque chose d'ultra magique. Tamarade, donne-nous un truc, soigne-nous en 2 secondes. Désolé. Ok, ça va pas se passer comme ça. Sur certains cas, dans la guérison, on a des guérisons fulgurantes et pérennes. Mais pour tout ce qui est travail sur soi, ça porte quand même bien son nom. C'est un cheminement. Alors, on a la chance en ce moment d'être dans des énergies qui sont tellement puissantes que ça va beaucoup plus vite et qu'on n'a plus besoin de psychanalyser, de tout comprendre et de tout analyser. À partir du moment, ce qu'on disait au tout début de ce Zoom, à partir du moment où je descends directement dans ma vibration,
Ça y est, ça nettoie tout, ça libère tout. Ok. C'est souvent très drôle parce qu'il y a beaucoup d'humour sur les autres plans. Donc la lecture d'âme, ça nous permet aussi beaucoup de nous offrir cette légèreté, ce regard et cette dérision, cette autodérision sur nous. Puisqu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc quand on a des crottes de nez qui pendent, notre âme peut nous la montrer, mais avec amour et bienveillance. Okay, donc ça enlève le côté un peu plombé, un peu « Oh mon Dieu, je ne suis pas parfaite encore, je ne suis pas encore un être abouti, oh là là, quelle horreur, quelle honte. » Ok là-dessus. Alors, on a un partage d'Olivier. Pas vraiment de questions pour moi, mais plutôt j'écoute. Ceci dit, témoignage, je suis dans une optique d'abandon de l'ego. À bon Oui. escient, depuis cette démarche, beaucoup de choses vont bien mieux. Ah ouais, ça aide. Ça va bien. Merci beaucoup, Olivier, pour ce partage. C'est un sacré boulot que tu as amorcé là, donc tu peux déjà être super fier de toi. Euh, Évidemment, alors, abandon, moi, j'utiliserai pas ce mot-là parce que tu sais comment il peut venir en résonance aussi avec justement une blessure d'abandon. Voilà. Donc, l'ego peut parfois te la mettre à l'envers aussi en disant ah, ne m'abandonne pas, je veux pas mourir. Ok. Euh, Calmer, dissoudre, ok. Récupérer ta souveraineté, récupérer tes pleins pouvoirs, te dissocier de cet ego. Hein. Vraiment faire un personnage, boink, euh, dans lequel tu ne t'identifies plus. Donc, c'est se proposer aussi tout ce panel d'autres choix. Être en conscience, c'est finalement avoir une seconde, tu vois, d'arrêt sur image, comme dans Matrix, je peux, tac, ou dans les trucs magiques, là, quand on était petit, tac, j'arrête le temps, je capte ce qui se passe et du coup, je choisis. Ok, j'incarne mon choix. L'ego, quand on est enfermé dedans, on joue des scènes. On est en réaction en permanence. Ok, là, c'est vraiment, je rajoute un petit peu de lumière. Je vois très bien où est-ce que mon ego serait parti. Et bah, écoute, toi, tu n'es pas concerné. Maintenant, c'est moi qui prends les rênes. Ok. Donc, moi, je mettrais juste pour compléter ce que tu disais, Olivier, attention juste à la sémantique parce que tu sais qu'à l'intérieur, il y a certains mots qui vont résonner et qui peuvent créer du coup du sabotage inconscient alors que tu es sur une super belle voie de wouh, c'est vers là qu'on va, génial, super. Et du coup, parfois, tu dis oh, des fois, c'est pas facile. Ouais, si on se propose d'abandonner l'ego, ça risque de pas être facile, effectivement, parce que du coup, l'acte d'abandon, il résonne encore chez nous comme quelque chose de pas très joli ni à vivre, ni à faire vivre, même si c'est un affreux minable ego. Hein. Abandonner, c'est pas encore dans l'inconscient collectif un mot qui est. On ne peut pas être super fier de nous d'abandonner, même si c'est l'ego. Propose-toi un autre mot. Assouplir, apaiser, tu vois, se détacher. J'arrête de m'identifier à l'ego. Ok. Comme une mue, voilà, comme un costume. Un costume. J'aime bien l'idée du costume. Ok. J'avais l'habitude de porter ce costume, je ne savais pas. Et puis là, ce que je suis en train de faire, c'est que petit à petit, j'enlève le chapeau, j'enlève la cape, j'enlève les gants, j'enlève l'écharpe, j'enlève tout le costume que d'autres et que je me suis mis ou que j'ai accepté de jouer comme rôle pendant ces différentes années pour me mettre à nu. Alors, Merci. on a une intervention de Carole que je vais te partager dans un instant et Thomas qui serait partant pour essayer une lecture d'âme en live. Donc, je te propose déjà de te partager ce que nous a dit Carole. Donc, Carole redécouvre la créativité et tout ce que ça peut contenir. Et elle trouve ça super actuel. Elle aimerait en partager avec nous. De l'autre côté, elle se sent en décalage avec les gens qui se sentent bloqués, tristes par cette situation. Et elle a l'impression que cela montre à quel point beaucoup de personnes sont liées à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et elle se demande si ça ne serait pas un jugement de sa part. Ok. Alors, je te connais un petit peu, ma Carole, si c'est bien de toi dont il s'agit. Je pense que oui, avec la notion de créativité. L'observation. À partir du moment où j'observe, ça ne veut pas dire que je suis en train de juger. Ok, j'observe que, je ne sais pas moi, que la fraise est rouge et que le poireau est vert. Je ne suis pas en train de juger. Je ne suis pas en train de mettre quelque chose de valorisant ou de dévalorisant. J'observe. J'observe qu'un enfant de 4 ans n'a pas les mêmes capacités qu'un adulte ou qu'un adolescent. Je ne suis pas en train de juger qu'il est incapable. J'observe les faits et je m'y adapte.
Ça va? Ça répond à cette question-là sur est-ce que c'est un jugement que d'observer si certaines personnes sont liées à l'extérieur ou à l'intérieur? Euh, pour affiner encore, tu peux très bien poser la question. Tu vois, quand toi, il t'arrive comme ça cette information qu'une personne est peut-être encore un petit peu trop branchée sur l'extérieur qu'à son intérieur, pose-lui la question, transmets, transparence. Hein, tu dis, tiens, est-ce que tu es en train de me renvoyer? Ça me donne l'impression, moi, ça me laisse croire que sur ce sujet-là, tu as mis de placer ton pouvoir à l'extérieur. Comment ça résonne chez toi si je te renvoie ça? Accompagne la personne dans cette observation, puis tu verras bien si c'était du jugement de ta part, si c'était de la projection, des trucs que je ne veux pas voir chez moi, puis alors du coup, j'ai plus facile à aller voir chez les autres, ou si c'est simplement une observation de fait, sans jugement. Se sentir en décalage. Hein. Se sentir en décalage. C'est plutôt là, moi, où je viendrais apporter un tout petit peu plus de justesse. Le décalage, ça veut forcément dire que je suis en train de me comparer. Donc, je n'ai pas encore compris à quel point je suis unique. Et donc, à quel point chaque personne en face de moi est unique. Chacun porte sa croix, chacun a son chemin, tous les chemins mènent à Rome. Enfin, tu vois, je peux t'en sortir plein des citations comme ça pour vraiment t'aider à incarner, à intégrer à quel point il n'y a pas de plus grand, de plus fort, de premier, de dernier. Chacun son job. On a tellement à faire déjà, hein, à travailler sur nous. Hein. Donc la notion d'être en décalage, bah oui, évidemment, mais avec tout le monde dans ces cas-là, pas juste avec une personne. Je suis un être unique. Donc je ne peux pas du tout imaginer qu'il y en a deux qui sont comme moi. Il y a des résonances, il y a des similarités sur des goûts. Par exemple, je peux me sentir en résonance avec quelqu'un sur de la musique. Mais il y a fort à parier que si j'explore un peu plus, je vais me sentir en dissonance sur, je ne sais pas moi, des opinions politiques. Un être est tellement, c'est la boule à facettes, un être humain. Il y a plein d'aspects. Alors bien sûr que tu peux te rapprocher euh, avec joie et avec plaisir de toutes ces résonances que tu sens, hein, qui peuvent te nourrir et qui peuvent faire te sentir en famille, être avec les personnes qui sont comme toi. Garde bien en tête pour ne pas te tromper, d'accord, on a cette facette-là en commun. Oui, oui, on est pareil là-dessus. On est un peu pareil là-dessus. D'accord? On est d'accord. On a la même résonance, on a la même vibration, on a la même façon de décrypter une information, on a le même coup de cœur, ou alors on adore manger ces trucs-là, nous aussi. On a les mêmes goûts. OK? Mais n'oublie pas que c'est vraiment que des petites facettes. Et surtout, parce que je crois le comprendre un petit peu derrière ta question, surtout en termes d'éveil. Vraiment pas se tromper là-dessus. Euh, Toi, de l'extérieur, tu peux voir que cette personne, elle est peut-être pas encore assez en éveil là-dessus, mais tu sais même pas comment elle peut être beaucoup plus en éveil sur d'autres sujets. Donc, attention à la notion de comparaison. On se surveille là-dessus. C'est peut-être plutôt là que le petit juge, il serait à surveiller, hein, dans cette grande tentation de comparaison plutôt que d'observation neutre. Ok. Ça te parle? Oui, 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 ouais, ouais, très bien. Bah, après, le décalage est surtout autour du fait que moi, j'explore tellement le mot et le mot créativité et ce thème-là en ce moment que j'ai Ouais. l'impression que c'est pas d'actualité, mais pour moi, c'est d'autant plus d'actualité parce que justement, c'est tellement gros la période que je trouve que ce mot-là vient se placer en plein milieu, de nous impliquer nous-mêmes en plein cœur de OK, il y a tout ça, et maintenant, elle est où cette créativité? Elle est où notre créativité qui serait un peu comme notre pulsion de vie, notre pulsion de jeu, notre pulsion. Il y a toutes ces réflexions-là qui sont là en plein milieu. Alors que, éventuellement, quand j'ai des personnes au téléphone, elles me parlent quasiment d'effondrement du monde, et moi, je suis en plein dans la créativité. Et le mot décalage était peut-être un peu fort, mais du coup, moi, ça résonne énormément créatif en ce moment. C'est tout rouge, tout rose, tout violet, tout jaune, tout. Et bon, je trouve que ça nous place, nous, en plein cœur. On est un peu chacun face à son propre miroir. Et c'est là où le mot créativité, je trouve qu'il résonne fort. Donc oui, ça résonne fort. Je te remercie de relancer sur la créativité.
Il me semble que c'est la clé qu'on a tous en nous. Alors, derrière créativité, vraiment pas enfermer ce mot-là. Parce qu'il y en a certains qui vont se dire oui, mais moi je suis pas artiste, oui, mais moi créer, tu vois, ils vont dire dessiner, chanter, tout ce qu'on a, on est plutôt sur la notion d'art ou de création dans la matière. On est tous des créateurs. À partir du moment où je sais rêver, où je sais imaginer, je suis déjà en train de créer. À partir du moment où je pense à quelque chose, je suis déjà en train de créer. Alors oui, c'est tellement le moment pour nous d'activer ce pouvoir de création. Je pense que le prochain live, on va peut-être le faire que là-dessus. Et du coup, tu pourras nous accompagner aussi, Carole, avec tes partages d'expérience sur à quel point Quand je pense à la rester sans... créativité, c'est vraiment pas par rapport à l'acte de création artistique, mais plutôt à la récréation, par exemple, qu'on peut avoir tous vécu quand on était enfant, la cour de récréation, rien que de penser à se lâcher prise, à ce moment vraiment de déjà récréation, quoi. Il y a un moment de vraiment, on lâche tout. Euh, et, euh, et puis, ces petites voix intérieures, toute cette petite créativité, en fait, quotidienne. Donc, c'est vraiment plutôt lié à, à son petit moi, sa petite créativité quotidienne plutôt qu'à celle de l'art, etc., quoi. Là, mais tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est vraiment la créativité n'est pas à réduire dans simplement euh, donner corps avec de la matière, d'accord? Donc effectivement, la notion de créateur, ce qu'on explore là, hein, c'est déjà penser, c'est créer, déjà. Mm. Comment tu te prends du coup quand il y a des gens qui viennent te parler là dans les oreilles de la fin du monde, de la tristesse, etc. Comment est-ce que toi tu peux déjà les remettre sur leur pouvoir de création? Comment tu t'y prends dans ces cas-là? Je leur demande si vraiment leur bonheur tient à des choses extérieures, justement. Et en fait, je leur repose la question, leur demander comment eux ils vont et comment ça va chez eux. Déjà, cette question, je trouve que parfois, elle est peut-être un peu mal posée ou les gens répondent un peu vite. Mais quand on demande à quelqu'un comment il va, euh, il s'en tient aussi à répondre à ce qui va aussi à l'extérieur, alors qu'en fait, peut-être qu'en ce moment, il fait des super beaux rêves. Peut-être qu'en ce moment, il a envie d'apprendre la guitare. Peut-être qu'en ce moment, il a envie de se faire une nouvelle coupe de cheveux. Et les gens, ils ne pensent pas forcément dans leurs réponses, mais tout ça, c'est leur petite créativité. Donc, j'essaie de juste les recentrer. Et en fait, assez vite, tout le monde en fait, a plein de petites idées dans leur tête, mais n'y donne pas assez d'importance. Les mettent pas en plein cœur de leur vie. C'est ça leur vie. C'est pas TF1, c'est pas. Merci, ben oui, et tu l'as déjà la clé. C'est-à-dire que c'est ces personnes qui peuvent arriver avec une propension à, dès que tu essayes de les remettre sur leur intérieur et sur la création intérieure, qui vont placer de suite de l'extérieur, déjà commencer à leur dire, non mais coupe, coupe la télé. Toi, dans ta maison, dans ton quotidien, comment tu te sens? Comment tu es? Si tu te souviens le cours qu'on a fait sur le mental et le virus mental, comment il opère, quoi, hein. C'est une idée qui n'est même pas la mienne, je ne suis pas concernée, pourtant ça m'obsède. Okay. Donc cette capacité à se sortir de l'instant présent, c'est pareil, c'est pas des grandes nouveautés qu'on est en train de remettre en lumière là. On est juste en train de remettre un coup de flot, dire, vous vous souvenez, les anciens, comment ils nous ont toujours dit ça? C'était pour maintenant. C'est maintenant qu'il faut l'activer, toute cette sagesse-là, revenir à tous ces enseignements-là de l'instant présent et donc de se créer cette cour de récréation à l'intérieur de soi. Tu parlais de la récréation, j'aime vraiment ce pont que tu nous fais entre ces deux mots-là. Merci à toi, c'est exactement ça. Comment est-ce que je suis responsable? On l'a vu sur Bioman avec les émotions, je suis créateur de mes émotions. Donc si je suis triste, c'est parce que j'ai créé la tristesse. Souvenez-vous, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, la petite image est très très simple. On a un chien qui aboie, d'accord? On se balade à deux personnes. Il y a un chien qui aboie. Il y a une personne qui est terrifiée, qui est dans la peur, et l'autre personne qui est tout enthousiasme. Salut mon toutou, comment ça va? Ça n'est pas le chien qui fait peur. Ça n'est pas le chien qui fait la joie. C'est moi en face qui ai décidé de créer, en réaction avec l'information que j'ai reçue, une émotion.
D'accord? Donc, quel que soit ce que vous pouvez avoir comme retour, d'accord? Et on ne va pas se mentir, y a des personnes pour qui ça va être compliqué. Mais justement, vous qui avez travaillé sur vous-même déjà, vous qui avez déjà amorcé ce travail d'être dans la maîtrise de soi, de récupérer votre pouvoir personnel, d'avoir bien compris que vous êtes des créateurs, ça me semble important que vous l'activiez maintenant autour. Après, chacun sa mission, hein. Mais c'est bien de relancer les gens, parce que tout le monde n'a pas eu la chance enfin, tout le monde ne s'est pas proposé la chance de travailler sur soi et d'être en harmonie avec soi. D'accord? Et on sait déjà que c'est difficile à garder comme cap pour certains ou pour certaines ou selon certaines situations. Ok. Donc, ouais, c'est une vraie invitation à regarder dans l'instant présent qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma réalité et qu'est-ce que j'ai envie de créer si j'osais vraiment imaginer euh, mon expérience de vie la plus heureuse et la plus épanouissante. Tout à l'heure, on regardait comment, pour affronter des peurs, il va être nécessaire de leur donner un temps de parole et de les observer pour se proposer des solutions. Ça, on le fait une fois. Mais 364 autres jours dans l'année, c'est l'autre version sur laquelle on a intérêt à s'appliquer. Tous les jours, créer, imaginer, ressentir, vibrer la meilleure expérience de vie que vous puissiez vous proposer. On s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. C'est à nous de créer justement cette joie. C'est un combat Star Wars. Ok. Je ne veux pas trop dériver. Enfin, si ces sujets-là vous intéressent, bien sûr qu'on peut y aller très en profondeur. Mais j'aimerais du coup qu'on cible un petit peu. Là, c'est un petit peu un melting pot aujourd'hui pour voir les différentes questions qui nous arrivent, les différents sujets. Et puis, si ça vous dit, ben, on se refait des rendez-vous comme ça, pourquoi pas toutes les semaines, avec un petit sujet, avec un petit thème, comment l'aborder, avec des partages, avec de la pratique, de la méthodologie, pourquoi pas de la théorie, de la philosophie sur tous les sujets, comme vous le voulez. Mais ça serait chouette qu'on puisse avoir ce temps d'exploration plus en profondeur sur chaque concept, parce que ça nous demande de... Enfin, ça serait dommage de tout traiter qu'en surface. Donc, si tu es OK, Carole, eh ben, ce sera avec plaisir qu'on fasse peut-être un bioman spécial créativité. Ok. On peut passer à la lecture d'âme pour Thomas. Thomas, il veut faire sa lecture là maintenant. Il voulait se lancer, oui. Il osait se lancer en live. Ok. Damien, est-ce que tu peux me marquer dans le chat ou avec un petit message le nom de Thomas? Oui, bien sûr. Donc, a priori, tu le connais, c'est de l'écosystème énergétique. Ah, mais c'est un tricheur. On a déjà eu. Tu l'as déjà eu ta lecture? Ok, Thomas. Quelle est ta question? À moins que tu veux qu'on refasse la lecture, c'est-à-dire que je te présente aux auditeurs avec les belles images qu'on a quand on se branche à ton énergie. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, pour les gens qui n'ont jamais fait une lecture, euh, j'ai eu le cas encore ce matin avec une cliente qui était venue en cabinet il y a à peu près un an et demi, qui était venue faire une découverte. Et du coup, la découverte, elle est ouverte sur tellement d'informations que je lui ai dit, doucement papillon, si tu veux, on va continuer, mais on va se prendre le temps et on va ouvrir l'espace pour ça. Un an et demi après, elle revient avec une demande de lecture ce matin. Elle a reçu la même chose que ce qu'elle a reçu il y a un an et demi. L'information n'avait pas bougé. Ok. Bon, il se trouve que c'est une personne qui, justement, c'était une information qui était prioritaire. Son âme nous envoyait ça comme étant prioritaire, comme étant avant tout, il faut travailler là-dessus. Ok. Là, moi, je me branche sur Thomas. Je rigole parce que c'était un bon moment qu'on avait passé, mais je me branche sur Thomas. Bah, j'ai de suite tout l'univers du cirque qui revient, si tu t'en souviens, Thomas. Est-ce que Thomas, tu as une question en particulier? Parce que ça y est, on y est. Pour l'instant, il n'a pas précisé de question particulière.
Ok. Moi, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'au niveau des images, j'ai cette même information du monsieur Loyal au cirque. Vous connaissez tous le monsieur Loyal au cirque. Ça, c'est la vibration de Thomas. Il a eu déjà plusieurs expériences de vie au milieu du cirque. Et c'est encore cette information-là qui arrive en premier quand je me branche sur les énergies de Thomas. C'est Monsieur Loyal. Donc, je le vois avec son chapeau de forme, son petit costume, là, sa petite veste avec ses gros boutons, etc. Donc, on est bien là, on est recentré, on est sur la bonne personne. Si tu as des questions, on peut y aller. Non, il n'a pas de questions. Il veut bien que tout le monde découvre sa lecture d'âme. D'accord, c'est OK, Thomas. Merci à toi. C'est très généreux de ta part. OK. Alors, Thomas, du coup, on y va. Donc, comme je vous l'expliquais, on est face à une énergie qui a beaucoup d'expérience déjà dans le milieu du cirque. Donc, c'est quelqu'un qui a dans sa vibration le savoir vivre ensemble, justement, la notion d'ouverture, de tolérance et d'accueillir l'instant présent. Thomas, il excelle là-dedans. Alors, c'est des choses qu'il a peut-être encore à infuser ici et maintenant. Il n'y a que lui qui pourra nous le dire. Hein. Mais c'est quelque chose qui est très présent dans sa vibration. C'est quelqu'un qui sait le vivre ensemble, qu'il a déjà vécu, expérimenté. Et j'irai au-delà de ça, c'est pas que au niveau des humains, c'est aussi le cirque, donc aussi la dimension des animaux, aussi la dimension du show must go on, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, qu'il y ait des orages, qu'il y ait de la pluie, qu'on ait des difficultés, parce que c'est des expériences qu'il a fait dans d'autres vies, en d'autres temps et dans d'autres pays aussi, pas que par ici. Il a cette capacité qu'il a conservée et qui est encore présente chez lui à aujourd'hui, de ne pas tenir compte de l'extérieur, show must go on. Donc, quel que soit mon état, que je sois fatiguée, que je sois malade, tout ce qui peut se passer en coulisses, les gens, pendant le spectacle, n'ont pas besoin de le vivre ou de le connaître, ça ne les regarde pas. On est là pour leur donner du spectacle, on leur donne du spectacle. Ça, Thomas, il est encore très fort dans cette vibration et dans son incarnation d'aujourd'hui, cette capacité à ne pas se laisser impacter, à ne pas se laisser réduire par tout ce qui peut se passer à l'extérieur, justement, à rester centré. J'espère, Thomas, que tu le mets super à ton service par rapport à ce qu'on vit maintenant, parce que quand on s'était eu, c'était bien avant tout ça. C'était encore dans l'ancien monde qu'on avait travaillé ensemble. Donc, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles aujourd'hui. Merci, Thomas, d'être là. J'espère que tu sais mettre tout ça à ton service à aujourd'hui, parce que c'est déjà très, très, très... c'est encore très présent là-haut, puisque c'est des expériences que tu as déjà récoltées sur tes précédents passages. Ouais, Et on avait... Oui. Il voudrait une petite précision justement sur la photo. A priori, il aimerait se lancer dans la photo et faire une formation. Il aimerait bien avoir ton ressenti là-dessus. Mon ressenti, qu'est-ce que... je suis pas dedans, toi. Enfin, quoi? Enfin, oui, je peux rentrer dedans, toi, quand Non, on se met en guérison. c'est moi. Mais mon ressenti... Ah, d'accord, c'est toi. C'est moi qui Attention. traduis mal. D'accord. La C'est question une était question posée comment avec ces mots, lui? Alors, la question, c'est je voudrais me lancer dans la photo, faire une formation. Tu ressens quoi? Ah si, c'est bien ça. Tu ressens quoi pour le lancer dans la photo? D'accord, ok. J'ai envie de te poser la même question, Thomas. Tu ressens quoi dedans toi? Est-ce que quand tu te dis j'ai envie de me lancer dans une formation photo, est-ce qu'à l'intérieur, le petit monsieur loyal, il fait whoopi, yeah, ouais, youpi, youpi, j'ai trop envie, c'est ça que je veux faire dans ma vie? Ou est-ce que c'est il faudrait que j'ai une formation photo pour ma prochaine étape, ce serait quand même intéressant en ce moment. Tu l'as déjà ta réponse. Tu le sais. Après, je soupçonne un petit peu Thomas de volontairement poser ces questions justement pour servir un petit peu de modèle et de témoignage à comment ça se passe une lecture et comment ça se passe la souveraineté. J'en profite justement pour placer, alors déjà d'une part, je ne suis pas voyante, donc les questions en termes de prédiction, pas concernées, et vous ne pourrez pas m'utiliser pour réduire votre souveraineté. J'y arriverai pas. Je serai tout le temps là pour vous ramener vers vous. Et pour vous accompagner, par contre, à la connecter cette information. Alors oui, de temps en temps, je peux souffler un petit peu la réponse, mais d'abord, je viendrai toujours vous chercher vous en premier. OK?
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où on ne resserre pas les vis, où on ne donne pas un petit peu plus de direction. C'est aussi la grande différence entre le coaching et la guidance. En coaching, on est sur l'art de la maïotique, on vous questionne pour que vous alliez vous-même émerger vos propres réponses, alors qu'en guidance, parfois, je peux être animée par une énergie. C'est comme ça, c'est pas autrement, d'accord? C'est comme ça. Voilà. Ok. Mais sur des personnes qui ont déjà travaillé sur elles, d'autant plus, mon Thomas, évidemment que je vais te dire, ça fait comment à l'intérieur de toi? Moi, je sais déjà, ça pétille de joie, c'est tout content, tout content, tout content. Je ne crois pas me tromper, hein. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à partager pour Thomas? Allez. Ouais. Oui, c'est très très joli. À travers cette envie, cette aspiration à les photographier, ça me renvoie, tu sais, à montrer aux gens à quel point ils sont beaux. Donc, salut Romuald. Montrer aux gens à quel point ils sont beaux. Donc, c'est aussi euh, ce que j'avais là, c'est ne te coupe pas de l'enfant. Ne te coupe pas des enfants et ne te coupe pas de l'enfant, de justement cette joie que tu as su conserver et que tu as su laisser beaucoup de place à ce monde de l'enfance, à ce monde du rêve, du fantastique, à travers ces expériences dans le milieu du cirque. Tu sais, c'est un milieu à la base, enfin à la base, non, je ne veux pas le dire comme ça, pas à la base, mais qui par extension est devenu le domaine des enfants. J'aurais un petit peu ça à t'envoyer aujourd'hui. N'oublie pas cette partie-là. N'oublie pas, reste dans tes rencontres avec les gens, faire des super belles photos avec eux, sois dans cette vibration-là qui est super la tienne. Reste vraiment, installe-toi dans cette vibration de viens, on joue, ok? De ne pas prendre les choses au sérieux. La photographie, c'est du sérieux, c'est de l'art, c'est du savoir-être, c'est du savoir-faire. Là, tu es encouragé, si tu veux, si tu avais besoin d'un petit conseil euh, pour te lancer à fond dans ce projet-là, c'est soit cet enfant qui va prendre en photo l'enfant qui a chez n'importe qui d'autre. Capture l'enfant intérieur de chaque personne. Essaye de prendre en photo l'enfant qui est en nous, tous. Voilà, si ça peut te guider, Thomas, et n'hésite pas à, à questionner ou à poser tes questions, à creuser si tu en as besoin. Alors, ensuite, on a Charline qui souhaiterait une lecture d'âme aussi. Elle souhaiterait en savoir plus sur son âme, notamment si on pouvait savoir ce que son âme a expérimenté dans d'autres vies et quel serait son rôle dans cette vie-ci. Ok. Alors, là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus particulier, c'est-à-dire que... Ok, on va y aller. Charline, je t'encourage à ce qu'on fasse une séance plutôt privée. La première chose que j'ai en me branchant sur ta vibration, ce sont des blessures. Donc, c'est peut-être plus à propos de le faire en privé et dans de l'intime, il me semble. D'accord? Déjà, pour enlever ces couches-là de bobos. Il y a des bobos qui arrivent en premier. Parfois, ça arrive comme ça, hein, dans les lectures, où justement, bam, ça va m'amener de suite, et sur le corps émotionnel, et sur le corps physique. Donc, voilà, des choses qui sont en souffrance et qui demandent à être mises en lumière. Et là, ma Charline, quand je me branche sur toi, qui que tu sois, j'ai d'abord du bobo. Donc, je pense que ça serait plus à propos C'est bien. qu'on se le fasse en cocooning, cette séance-là, plutôt.
On enlève d'abord les bobos, puis après tu pourras revenir sur un live avec tout le monde pour qu'on fasse une lecture sans les bobos. A priori, vous avez déjà travaillé ensemble, c'est Charline Varoumas. On est bien Oui, branché, ouais? Ok, oui, tout à fait. Tout à parfait. fait. On a aussi Nathalie qui nous a rejoint et qui souhaiterait en savoir un petit peu la météo en ce moment de son âme. Elle a également, elle voudrait savoir où elle en est, s'il y a des images qui deviennent pour elle. Et elle a un changement de vie qui va être important. Elle aimerait en savoir un petit peu plus. Ok, Nathalie, pareil, est-ce que tu peux soit m'écrire un nom de famille ou parce qu'il y a des petits points qui s'allument là dans l'auditoire, mais il y en avait plusieurs des Nathalie. Alors, le pseudo, c'est Colibri et elle m'a donné son nom. Oui, c'est Taymans. Voilà. C'est notre Nathalie à nous. Oui. Ok. Alors là, il n'y a que de la joie, que de la joie, que de la joie, que de la joie. Il y a une explosion de joie, il y a une grande ouverture, il y a les mots qui arrivent là, c'est enfin. Tu vois, il y a cette notion de enfin, lâche les vannes, ouvre tout, ne retiens rien. C'est vraiment le moment de mettre la 5e vitesse, la 6e si tu peux la créer. C'est le moment de célébrer, de lâcher absolument tout ce qui peut être encore limitant. Et quand je dis tout, pardon, ça peut être cruel aux âmes débutantes, là, mais même les gens, lâche tout ce qui peut t'empêcher. Là, c'est vraiment le moment, ça fait... Ok, c'est le feu d'artifice. C'est le moment où enfin il y a tout qui peut se révéler, il y a tout qui peut s'exprimer. C'est le moment où on enlève tous les masques, pas les masques, oui, oh bah si, surtout les masques en ce moment, tous les costumes. Tu vois, les dés sont un tout petit peu pipés parce que là, c'est pareil. Nathalie, on a déjà un petit peu travaillé ensemble, mais alors là, à aujourd'hui, Nathalie, quand je me branche sur toi, c'est vraiment, mais il n'y a plus rien d'autre que toi qui peut te freiner. Mais clairement, c'est-à-dire là, vraiment, tu as atteint un stade d'évolution, de travail, d'alignement, de reconnaissance de soi, ça y est. En fait, tu le sais déjà, c'est-à-dire que là, ce que je suis en train de te lire, bon, peut-être pour que d'autres l'entendent et que ce soit inspirant aussi pour d'autres personnes, mais c'est même pas que c'est le temps de pou, c'est que ça fait déjà pou. Là, je me branche sur toi, c'est déjà le feu d'artifice. Donc, c'est même pas tu es en train de ou ça va arriver, c'est waouh! C'est trop bien, ok. Y a quelque chose qui arrive de suite aussi pour toi, c'est vraiment la notion de diffuser. C'est plus le temps de te cacher, c'est le temps que ce feu d'artifice il puisse vraiment impacter aussi d'autres personnes. Donc, dans cette nouvelle version de toi, d'oser prendre la parole en public. Il y a ça qui arrive pour toi aujourd'hui, Nathalie. Ose témoigner, ose partager. Que ce soit par écrit, que ce soit en musique, que ce soit en dansant, que ce soit en parlant, que ce soit en peignant, partage-le au collectif. Ce nouveau toi, cette nouvelle vibration qui est là, c'est pas nouveau, c'est enfin. Voilà, tu vois, c'est le mot qu'on a eu tout à l'heure. Enfin, ça y est, enfin. Enfin, t'es plus obligé de porter ces fardeaux. Enfin, t'es plus obligé de mettre ce costume qui était tellement serré pour toi. Enfin, c'est ça qui arrive vraiment. C'est joie, célébration, ouverture, euh, lâche les vannes, mets la 6e et partage, partage, partage. Il y a quand même, je ne veux pas être trop influente, mais il y a quand même la notion de prendre la parole en public. Donc, tu vois, je te disais que ce soit par le dessin, par la danse, pour moi, il y a quand même le côté... il faut qu'elle ouvre la parole, comment dire, qu'elle inspire, merci, ok, qu'elle inspire par son souffle de vie. Donc ça passe aussi par la parole. Répandre ton témoignage, répandre ton savoir. Reconnais-toi comme étant suffisamment grande aujourd'hui pour prendre aussi à charge des plus petits. Tu n'es plus petite, tu es grande. Je pense Merci que Nathalie pour ton passage, ça fait trop du bien cette vibe-là. je pense que c'est OK.
On a ensuite Magdalena qui souhaiterait avoir une lecture d'âme. A priori, vous êtes rencontrés début 2018 et tu avais fait une lecture d'âme qui l'avait bien retournée et qui lui avait donné très envie de partir. Je n'ai pas trouvé le courage et tout ça est un peu retombé. Aujourd'hui, j'ai super envie de me mettre au service, accompagnement, coaching, mais je n'y arrive pas. Je bloque, illégitimité, recevoir de l'argent en échange de ce que je suis. Est-ce que je vais finir par y arriver? Bah, t'attends quoi? Attends, pardon. C'est une surprise. Coucou, déjà. Je me rebranche. Je me rebranche sur le vieux sage, parce que quand je me branche sur ta vibration, il me semble que c'était déjà le cas quand on s'était rencontrés une première fois, je tombe sur une âme. euh, Alors nous, on le traduit par la notion de temps, vieux. Moi, je ne le mets pas sur la notion de temps, je le mets sur la notion de sagesse. Quand je me branche à son âme, à son énergie, à ton âme, à ton énergie, j'arrive tout de suite dans un niveau de grande sagesse. Donc, moi, ça se traduit par quelqu'un avec des types asiatiques et une longue barbe blanche comme ça, tu vois, le sage. Le sage version asiatique, quoi. OK. Et là, vraiment, la chose qui arrive, alors attends, c'est une énergie beaucoup plus, c'est beaucoup moins pétillant que ce qu'on a eu précédemment. Donc, il faut que je switch un tout petit peu là, que je m'installe, voilà. On prend le thé, tout va bien. On est vraiment sur ces codes-là de... On prend son temps, c'est-à-dire son âme m'invite justement à moi aussi me poser avant de la consulter. Ok. Alors, c'est presque des échanges avec Maître Yoda, hein. C'est-à-dire que j'ai des phrases qui sont assez énigmatiques. Je vais essayer de te traduire ça. Il me semble que ça vient quand même aussi en résonance avec ce que tu avais déjà reçu, Magdalena. Tu as la possibilité dans cette incarnation d'expérimenter absolument tout ce que tu veux. C'est comme une vie bonus. C'est comme une vie... On a de la chance d'avoir une vibration comme la tienne ici. Tu comprends? Entends-le de la bonne manière. Ne l'entends pas avec l'ego, entends-le avec le cœur. Donc, quel que soit ce que tu vas te proposer de cœur à cœur, d'âme à âme avec toi-même, de toute façon, en haut, c'est validé, dans ta version d'en haut. Il y a cette énergie très posée, très sereine, déjà très complète, qui n'a presque pas besoin d'expérimenter plus d'autres choses. C'est vraiment du bonus que tu viens expérimenter ici pour toi. Donc, tu l'as très bien compris, cet appel d'être plus au service du collectif, bah ouais, c'est là le sens de ta venue ici et ce qui me fait dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir une vibration comme la tienne parmi nous. Donc, est-ce que je vais y arriver enfin? Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu parlais de la peur de gagner de l'argent. Prends conscience peut-être encore plus, avance plus en profondeur. Reconnais-toi tel que tu es déjà. Il n'y a que sur Terre qu'une âme comme la tienne peut encore se prendre la tête à ne pas se légitimer, à se comparer à son ego et à son expérience de vie, alors qu'elle est d'une puissance et d'une lumière et d'une sagesse. C'est vraiment le terme qui arrive en premier pour toi. C'est sagesse, tu as énormément à apporter aux gens. Pourquoi le remettre sur le plan de l'avoir? C'est ce que tu es déjà. Simplement, tu ne le reconnais pas encore suffisamment. Dans ta légitimité, il te suffit simplement de reconnaître. Regarde, comme les maîtres spirituels à l'époque, ils ne se prenaient pas la tête de se demander s'ils allaient manger. Leur préoccupation était uniquement de cheminer, d'avancer, ok? Et c'est parce qu'ils étaient tellement centrés sur leur cheminement, je pense à Bouddha par exemple, que des disciples ont commencé à être inspirés et donc à suivre ce cheminement-là, tellement il était puissant, d'accord?
et à les nourrir par ce qu'on appelait à l'époque des offrandes, ce qui se pratique encore hein, dans ces pratiques-là. Toi, tu as ce niveau-là. Toi, tu as ce niveau-là. Il n'y a que toi qui t'en empêche. Il n'y a que toi qui t'empêche d'être nourri de qui tu es. Autorise-toi de t'appuyer sur le collectif. Autorise-toi dans les codes que l'on voit ici et aujourd'hui, dans cette société et en ces temps-là, être nourri par le collectif, pour certains égos, ça peut être une défaillance. Je pense par exemple à la soupe populaire, je pense, tu vois, à des personnes qui vont s'appuyer sur le collectif pour être nourries. Donc nous, on le traduit comme étant quelque chose de pas très noble, je n'arrive pas, je dépends de l'autre. À ton niveau, à toi, autorise-toi à le voir dans la version la plus haute. Je m'appuie sur le collectif. Ma richesse intérieure nourrit énormément les autres. Avec ce cheminement-là, continue, tu vois, à l'introspecter, à l'infuser pour arriver jusqu'à un accord en harmonie avec toi-même sur le fait que ta parole vaut de l'or. Donc, ta présence, ta vibration, tes enseignements valent de l'or. Donc, évidemment que tu es totalement légitime de monnayer, je sais que c'est dur pour les spirituels, ça, de monnayer en échange de ta présence, en échange de tes enseignements, de ton savoir, de ta sagesse, de ta lumière, de monnayer une part de pizza ou une pomme. Sois sûr que tout ce que toi tu vas offrir, mais c'est un festin royal. Si je te mettais un banquet, ça ne suffirait pas à te représenter à quel point tu peux nourrir cette humanité. C'est toi que tu es en train d'appauvrir là en refusant de te nourrir sur ce plan-là. Hein, tu l'entends de la bonne manière, bien sûr. D'accord? Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on attend pour bosser sur ça? Parce que tu sais que c'est que le petit toi qui a besoin de se libérer de ce souci de légitimité. C'est que des leurs. C'est pas réel. C'est pas le vrai toi qui se sent pas légitime. C'est encore cette partie à qui tu donnes du pouvoir. Comme on avait une question tout à l'heure pour Virginie sur la notion des doutes, là c'est pareil, faisant peut-être un personnage, disant, tu vois, comme les poupées russes, bon, reconnais-toi non pas dans la plus petite des poupées, mais dans la grande. Dans la grande. Donc oui, sur ce travail de légitimité, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de grandes lumières qui sont mises à mal sur le travail de la légitimité. Je m'inclus dedans aussi. Je sais que c'est pas évident parce qu'on est beaucoup, beaucoup conditionné à ne pas se reconnaître tel que l'on est. Ok, donc évidemment, tu pourrais être accompagné là-dessus. Hein, Damien, tu le vois aussi tous les jours, ça, hein, à quel point ça nous malmène beaucoup. Mais c'est comme ça qu'on, dis-toi que Dark Vador arrive encore à gagner, quoi. C'est justement quand il y a des grandes lumières comme toi qui arrivent à se faire avoir par ses propres leurs sur des questions comme de la légitimité. S'il y en a une qui est légitime, c'est bien toi. Tu as de l'or à offrir à cette humanité en termes de richesse et de nourriture. Vraiment, tu vois, j'ai vraiment les images d'un banquet, quoi, des corbeilles de fruits qui débordent, de l'abondance. Ce qui l'inquiète, c'est que ça avance lentement. Parce que tu es dans une quête de résultat. Tu ne le verras pas, le résultat. Hein. Sois en paix avec ça. Hein. Tu ne verras pas le résultat. Qu'est-ce qui avance lentement? C'est l'argent qui arrive doucement dans ma corbeille? Ou est-ce que c'est mon cheminement qui avance lentement? Est-ce que tu peux me préciser c'est quoi qui avance lentement? L'éveil des consciences, le résultat de mon travail, quand j'observe chez les gens, ça va pas si vite. Est-ce que tu peux me préciser c'est quoi chez toi qui avance lentement? Tant du petit jet lag là, décalage horaire. Alors pour l'instant, j'ai pas de réponse. Ça arrive. Ouais.
Ok, tu me reprends, hein, Magdalena, si c'est pas ça. Là, ce qui m'arrive, il y a deux mots qui viennent. Il y a la notion d'impatience, c'est-à-dire le côté il y a une partie de moi qui sait déjà, mais ça serait plus facile si je l'avais déjà sous les yeux, donc ce que je peux appeler l'impatience. Mais il y a aussi derrière cette impatience un, un gros cracra qui se cache là-bas derrière, c'est la peur du manque. D'accord. Donc sur cette notion de temps, tu me diras, hein, Magdalena, si on est bien raccord là sur cette information. Euh, mais pour moi, c'est la peur du manque là qui vient t'emmerder un petit peu. Donc, tu vois, c'est ce que je commence à te dire là. C'est vraiment, branche-toi sur cette fréquence d'abondance, non pas d'opulence, d'abondance. Et tu sais que dans cette sagesse, la différence entre l'abondance et l'opulence, ça déborde de partout. Donc, il y a la notion de gaspillage aussi. Abondance, j'ai ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, ni plus, ni moins. Aligne-toi avec cette fréquence-là. Alors, ça veut dire peut-être de déconstruire certains codes d'opulence, de réussite, de richesse, qui sont inhérents à notre société et qui ne sont pas du tout branchés sur de l'instant présent. À quoi ça sert de faire l'écureuil là et de faire le picsou ou d'avoir plus que ce dont j'ai besoin? Raligne-toi avec cette fréquence du grand sage que tu es et avec cette fréquence d'abondance au jour le jour. J'ai ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai le besoin, ni plus ni moins. Il y a un petit Après, travail comme chacun de nous, hein, mais il y a un petit travail encore à maintenir et à compléter sur l'ego qui t'emmerde là. La petite version de toi qui vient mettre des bâtons dans les roues et court-circuiter la grande version qui est déjà tellement, tellement, tellement prête à briller là. parfait. On a d'autres demandes. On a même plein d'autres demandes en cours. C'est OK pour toi, Tamara? Ouais, j'en prends encore une et puis on se donne rendez-vous dans une semaine. Allez. Donc, c'est Nora Ménière qui a l'impression de tourner en rond et qui aimerait savoir ce qui se passe. Donc, Ok, salut Nora. Pardon. Je vous ai prévenu, hein, quand je rigole, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humour de l'autre côté, hein, donc, il y a beaucoup d'humour. Ok. Donc, quand je me branche sur Nora, on y va. Je ferme juste le sas avec Magdalena. Ok. Juste pour finir on va se revoir, hein. Pas forcément en visu, mais là, cet au revoir, c'était pas du tout un au revoir papaye. On sait jamais quand on se reverra. Si on se revoit bientôt, Dama, âme, en tout cas. J'arrête là-dessus. Ok, Nora. Alors, ouais, ça pétille, hein. Alors là, ça pétille, ça frétille. J'ai un lion en cage. Donc, cette image de je tourne en rond, c'est même pas uniquement je fais des ronds et des boucles, d'accord? Arrête-moi, Nora, mais là, moi, j'ai vraiment le lion en cage. On peut plus, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je trépigne, je me sens limitée, je me sens enfermée, je suis dans une cage. Voilà, j'ai vraiment la notion de lion en cage. Qu'est-ce que c'est que cette cage, Nora? Est-ce que toi, tu peux me dire quels sont ces barreaux que tu t'es créés? Parce que je t'ai pas connue aussi enfermée que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où elle sort cette cage? La dernière fois qu'on a déjà travaillé ensemble, elle n'existait pas. Là, j'ai vraiment un lion dans une cage. Qu'est-ce que c'est que cette fausse cage? Elle n'est pas réelle, sinon elle aurait déjà été là depuis les premières fois où on a travaillé ensemble. Donc c'est forcément une création qui est venue se superposer et qui est limitante à aujourd'hui dans tout ce que tu peux avoir à proposer au monde. Pour moi, c'est une cage, c'est un leurre, n'existe pas. Tu sais, c'est comme l'éléphant à qui on va mettre. C'est l'éléphant qui fait ça, Damien? Tu sais, cet animal, tu n'as même pas besoin de le mettre
maintenir en laisse, il est tellement conditionné du fait d'être enfermé qu'il n'essaye même pas de sortir. Ah, j'aurais pas dit le. C'est pas l'image qui me vient avec l'éléphant, mais D'accord. Bon, en tout cas, la cage, c'est ça, hein. en tout cas, C'est-à-dire que tu donnes pouvoir à cette cage-là pour te limiter alors qu'elle n'existe pas. Est-ce que tu veux bien, Nora, me dire un ou deux mots pour me faire comprendre, mais d'où elle sort cette cage? Est-ce que est-ce que c'est OK? Je suis pas en train de me planter sur la notion de c'est pas juste que je tourne en rond, c'est que je tourne en rond parce que je suis dans un espace, je parle pas de confinement, hein, mais hein, vibratoirement, je suis enfermée là. elle confirme, c'est exactement. Et elle dit exactement, je ne sais pas. Je lui ai proposé d'affiner. D'accord? Est-ce que je peux te... Oui, je vais m'autoriser ça. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation dans ta vie peut-être? Tu donnes du pouvoir à cette cage d'exister. C'est toi qui donnes le pouvoir d'exister à cette cage. Elle n'existe pas. Donc, est-ce que c'est par l'intermédiaire d'une autre personne? Une relation professionnelle, une relation sociale, une relation amoureuse? Pour moi, je suis sur une relation enfermante. Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est... Pour moi, je suis sur une relation qui est enfermante, et qui limite ton être, qui l'oblige à rester vraiment dans la cage, qui se sent menacé même par ta puissance. C'est une relation, Nora. Tu peux me confirmer ça? Alors, c'est perte de confiance en moi à cause du manque de relations amoureuses. Donc, c'est plutôt le manque de relations amoureuses. C'est peut-être mon travail. Ok, c'est moi qui l'ai induit en erreur. Alors, excuse-moi, Nora, c'est moi qui t'ai induit en erreur en te mettant ce mot relation qui était trop tôt. Ok. Ok, j'ai tes coordonnées perso, Nora. Si tu veux bien, je vais t'envoyer plus tôt. Alors, pas ce soir, mais tu sais comment il faut me rappeler les choses parce que sinon, je ne m'en souviens pas. Si tu veux bien, Nora, m'envoyer un petit message pour que je te donne quelques mots-clés. Tu comprendras pourquoi je ne le fais pas là en live et que je préfère qu'on le soit en intimité pour que je te donne certaines informations et certaines pistes. Mais sache que non, je suis obligée de valider. C'est une relation extérieure qui te limite. C'est pas le manque de relation et c'est pas du professionnel. On est sur du subtil. On est sur un sabotage. Donc on a un petit nettoyage à faire qui vient en résonance avec le premier travail qu'on a déjà fait de te libérer. Ok. Bon ben là, ils sont revenus. Voilà. Ça a été reçu. Très bien, merci. Bon, eh ben écoutez, pour une première, dis donc, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre aujourd'hui. On ne saura pas plus à quoi s'attendre la prochaine fois. J'aimerais bien entendre la douce voix d'Anaïs. J'ai vu passer une question sur l'hypnose. Avant de clôturer, j'aimerais beaucoup t'entendre, Anaïs, parce qu'on ne t'a pas entendu, alors qu'elle a une voix douce. J'aimerais vous présenter Anaïs. Vous avez un petit peu entendu Damien, donc vous avez pu un petit peu sentir sa vibration. C'est lui qui va récupérer du coup la partie coaching, ok? Que je puisse et je lui remercie tellement de prendre en charge cette partie-là. L'héritage Bioman est toujours présent, les enseignements Bioman sont toujours présents, ils sont entre de très bonnes mains, entre les mains de Damien, c'est lui qui va vous accompagner là-dessus, comme il vous l'a expliqué au tout début, de manière à ce que moi je puisse être libérée de cette partie-là et vraiment me concentrer que sur la guérison et le travail d'âme à âme. Et du coup, j'aimerais qu'on entende un petit peu Anaïs pour vous la présenter, ne serait-ce qu'au niveau vibratoire, elle vient aussi en complément dans Bioman apporter ses accompagnements à travers l'hypnose pour commencer et plein d'autres choses. Je te laisse la parole, ma douce Anaïs. Oui. Ben, bonsoir à tous. Donc, du coup, moi, je suis Anaïs. Pour le moment, je fais de l'hypnose. Donc, l'hypnose, j'ai eu la question un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est une thérapie brève. Donc, c'est un accompagnement qui se fait en quelques séances. Voilà. La particularité de l'hypnose, c'est que on induit un état particulier qui est un état naturel.
de réceptivité. Voilà, et on utilise un langage plus de l'inconscient, de l'ordre des métaphores, du symbole. Voilà, l'hypnose intervient plus sur le côté émotionnel, tout ce qui est blocage, les barrières qu'on peut se mettre au niveau des croyances et de ce qui peut se manifester comme blocage et embêtant voilà, dans nos vies, en comportement, en plein de choses. Mais ça peut aussi être aller rechercher des ressources. L'idée, c'est qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a tout. Voilà, autant les limites que les solutions et d'aller explorer tout ça dans un état un peu particulier, voilà, de réceptivité. Je suis actuellement aussi en formation de kinésiologue. Voilà. Je viens de débuter, donc je suis partie pour 2 ans. L'idée, c'est avec la formation Bioman, l'hypnose et la kinésio, de pouvoir axer sur la guérison corps, mental, inconscient. Voilà. De pouvoir proposer plusieurs outils et accompagner au mieux voilà, les personnes. Voilà pour ma petite présentation. Merci Anaïs. Donc voilà le panel sur le devant de la scène au complet. Anaïs s'occupe de votre inconscient, Damien s'occupe de votre conscient, je m'occupe de tout ce qui n'est pas visible. Et Laetitia, que vous ne voyez pas forcément en tant que thérapeute sur le devant de la scène, puisqu'elle se prépare à plein de choses, c'est elle qui est en arrière-boutique et c'est grâce à elle qu'on est là aussi. C'est elle qui nous envoie son énergie, si elle veut nous remettre son micro en place pour que vous entendiez sa pétillante voix et sa pétillante joie et sa couleur, BAU, feu d'artifice à elle toute seule. Voilà, donc vous avez l'équipe qui est présentée au complet. Merci d'avoir joué le jeu, merci de m'avoir soutenu sur ce premier exercice. Je ne savais pas du tout où est-ce qu'on en allait aujourd'hui sur ce type de mise à disposition du canal pour le collectif. N'hésitez pas à poser des questions, peut-être même en amont, ou à faire des propositions, soit de thémas, de soirées thémas. J'ai cru comprendre que les lectures d'âme, pourquoi pas. Moi, je ne savais pas si on allait pouvoir l'ouvrir comme ça. Et ben, on a la réponse, en fait, oui, carrément on peut. Donc voilà, vous pouvez contacter Damien, vous pouvez contacter Anaïs, vous pouvez me contacter aussi, vous passez par le site internet. Nous, on va recueillir les questions ou les propositions pour la prochaine fois. Et puis, on vous donne rendez-vous. Ça serait bien que ce soit un petit rendez-vous hebdomadaire. Qu'est-ce que vous en dites, les copines? Ça vous dit? On se voit pendant toutes les semaines? Ouais. Ouais. Ah, j'ai vu un pouce en l'air de Romu. Ça va, mon Romu? Comment tu vas? Ça va bien? Oui, je vais bien, Tamara. Tu m'entends? Ouais, je t'entends super bien. Ah, J'ai plein de lumière. Ça m'a fait bien plaisir de te voir. Et ben, si tu es d'accord, du coup, depuis le temps. oui, ça fait un petit bout de temps, hein. C'est vrai que Romuald, il me Et suit moi depuis aussi, longtemps. ça me fait le plaisir. Ouais. Et ben écoute, si c'est OK pour vous, on se retrouve du coup sur des rendez-vous un petit peu plus réguliers, comme ça, entre nous, sans prétention aucune, sur l'ouverture du canal pour le collectif. Donc, ce sera avec joie de te retrouver aussi les prochaines fois. Merci. Très bien. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais.